pensez pas qu'on est en train de dire ça là parce que l'opposition est divisée. Vous pensez que quand les Blancs vous suivent là, ils sont fiers de ce que vous dites là. Vous pensez qu'ils sont fiers de vous? Le Mali, ce qui se passe au Mali, ça vous fait... Ça vous Nous allons revenir sur le cas du Mali. Donc, bref, pour vous dire, M. Atadedi, lorsqu'il y a un débat comme ça, vous avez fait au moins les devoirs de classe, vous avez fait les exposés. Mais allez-y, quand vous finissez, il y a un avis contraire qui dit... Il a commencé encore, hein? Pas fait quoi? Je ne me suis pas arrêté. Donc, il a tout contraire. Donc, tu as continué. Vous êtes un professeur, vous êtes un scientifique. Le débat contradictoire alimente. Après un débat contradictoire, les uns et les autres sont satisfaits et vous partez. Le respect de l'opinion de l'autre. Le respect de l'opinion. Je pense que vous avez lâché le mot. Vous avez lâché le mot, M. Kazou. Moi, je crois que c'est ce qu'on demande à Patrice Talon. C'est ce qu'on demande à tous ceux qui l'entourent. Ce n'est pas lui qui le fait. Nous savons qui sont ceux qui sont autour de lui et qui sont en train de galvauder donc ce que les belles initiatives qu'il a. Nous savons le 6 avril 2017, quand il est venu sur l'ORTB, nous savons ce que la mélancolie qu'il a animée. Nous savons qu'on a éploré ses nerfs. Mais ce n'est pas pour autant il va jeter le bébé. Le journaliste, le débat doit être équilibré. Hein. D'accord, donc merci beaucoup, M. Kazmi. Alors, M. Atadedi, en votre qualité de président des émeraudes de la diaspora, on vous a vu, vous avez, et ça c'est la question, et pour répondre à votre vis-à-vis, parce que là, il a anticipé ma question qui était de l'ordre économique. Donc, nous vous avons vu, vous êtes monté sur les créneaux et sur même la télévision nationale, l'ORTB, où vous avez défendu le bilan économique du président Talon en l'appelant, vraiment en suscitant sa candidature au nom de ce mouvement dénommé les émeraudes de la diaspora USA-Canada. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, rappeler vraiment le bilan sur lequel vous vous basez pour susciter sa candidature? C'est en même temps une réponse à votre vis-à-vis, quoi, puisque le temps nous presse. Très rapidement, M. Atadedi. Oui, vous ne pouvez pas quand même me dire très rapidement encore que vous lui avez accordé le temps, tout le temps. C'est tout comme si je suis en train de faire débat 2 contre 1. Non, et je suis le seul. Mais ça ne me gêne en rien. Ça ne me gêne en rien. C'est mon style. D'accord. Une fois encore, M. Kazmi Pedjo s'est érigé en Dieu. Une fois encore dans ce débat. Parce que c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui a fait tout, c'est lui qui a lutté pour que Patrice Talon vienne, c'est lui qui connaît le PAG, c'est lui qui connaît toutes les informations de la présidence. Au finish, aucun autre Béninois ne connaît rien, si ce n'est pas Kazmi Pedjo. Aucun. C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui détient tout, c'est lui qui sait que ses enfants ne vont pas souffrir ou vont souffrir, c'est lui qui sait que mes enfants vont souffrir demain ou pas et tout ça. Non, c'est des choses qui ne se disent pas. Ça ne se dit pas, mon cher ami. Vous défendez votre cause, mais vous ne connaissez pas les miennes et vous ne pouvez pas parler à mon nom. Donc, il a dit beaucoup de choses. Le temps ne va pas me permettre d'attaquer tout, mais je vais attaquer simplement quelques-unes. Il a dit que je ne gagne rien en supportant Patrice Talon, que Patrice Talon ne nous connaît même pas, ne se soucie même pas des gens comme moi et tout ça. Je pense que, et il a dit qu'il n'y a même pas d'infrastructure, il a cité Parakou, il semble que mon ami Pedjo, en réclamant qu'il est béninois vivant au Bénin, ne connaît pas le Bénin. Ou bien il ne veut pas voir. Il ne veut pas voir ce qui se fait. Il refuse de voir ce qui se fait. Il refuse d'entendre ce qui se dit. Il refuse de voir la réalité en face. Moi, je gagne beaucoup en Patrice Talon. Je vais vous dire ce que je gagne. Allez-y. Je ne connais pas personnellement M. Patrice Talon.
Il ne me connaît pas personnellement. Je ne l'ai jamais rencontré physiquement. N'empêche, c'est un Béninois, c'est un grand frère qui est venu pour arrêter la gabegie, le désordre, la corruption, pour mettre le Bénin sur les rails. Je vais vous dire que je gagne beaucoup parce qu'il a parlé de diaspora sénégalaise et malienne. Il n'est pas dans la diaspora, hein, mais il connaît ce que la diaspora veut dire. Moi, je suis en contact avec ces présidents de diaspora malien ou diaspora malienne, sénégalaise, guinéenne. Je suis en contact avec ces gens. C'est mes collègues. C'est des gens avec qui je travaille presque chaque jour. D'accord? Donc, ce que je gagne en Patrice Talon, c'est la fierté. Avant l'avènement de Patrice Talon à la magistrature supérieure du Bénin, quand ici, les Américains nous demandent « Where you from? Where you from? » Et tu réponds « I am from Benin. » L'Américain va dire « Where is Benin? » Et tu vas commencer par expliquer. Le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest situé entre le Nigeria et le Togo. Et l'Américain va dire, mais on ne vous a jamais entendu, on n'a jamais entendu parler du Bénin. On n'a jamais entendu parler du Bénin parce que le Bénin ne s'est jamais révélé à lui-même, pour commencer, ne s'est jamais révélé à la sous-région, ne s'est jamais révélé à l'Afrique et ne s'est jamais révélé au monde entier. Patrice Talon est venu et il a révélé le Bénin à lui-même. Il a révélé le Bénin à la sous-région, à l'Afrique et au monde entier. Quand tu demandes à l'Américain maintenant, where you from? Quand l'Américain plutôt te demande where you from, tu lui dis, je suis from Bénin. Il a déjà entendu une fois. Bénin, j'ai entendu ça à la télé, j'ai lu quelque chose, un document de la Banque mondiale, j'ai lu ceci, j'ai vu Bénin, j'ai vu la culture du Bénin, j'ai entendu ceci. Nous devons remercier ce monsieur qui est un développeur, qui est un visionnaire, qui voit 100 ans plus loin que mon ami vis-à-vis Kazmi Pedo. Patrice Talon voit 100 ans plus en avant que vous. Mais ce que moi je gagne, je reviens dessus, c'est que je gagne en fierté. Je suis fier maintenant de dire que je suis béninois. Avant, je n'étais pas fier de le dire. Patrice Talon a construit, et il semble que Kazmi Pedo n'est pas au Bénin. Vous connaissez la route des pêches? Vous connaissez le boulevard de la Marina? Est-ce que vous connaissez les rues de Agra avant? Vous connaissez les rues de Bedro Médé et autres avant? Vous ne voyez pas ce qui se passe à Cotonou? Vous ne voyez pas les rues, les routes qui sont en train de... Cotonou a changé complètement. Peut-être que vous ne sortez pas en étant au Bénin, vous ne sortez pas, vous restez enfermé dans votre maison du matin jusqu'au soir. Moi, je ne sais pas, parce que je suis étonné que vous êtes au Bénin et vous avez cité que Parakou, il y a asphaltage, les voies qui ont été, les routes qui ont été construites à Parakou, et le roi même de Parakou en félicite le président Patrice Talon, les populations de Parakou félicitent Patrice Talon. Vous connaissez Porto Novo, vous connaissez la rocade de Porto Novo, vous connaissez, est-ce que vous connaissez le pont de Womé? Le pont de Womé qui a englouti, qui a coûté la vie à beaucoup de Béninois dans ce pays, et les gouvernements passés n'ont pas pu le faire. Vous connaissez ce pont? Le pont de Womé est en fonction, ça s'appelle le pont de l'Alliance. Ça s'appelle le pont de l'Alliance. C'est Patrice Talon qui l'a fait. Et ça, c'est la fierté des populations qui sont autour de ce pont, qui empruntent ce pont tous les jours maintenant, sans craindre l'eau, sans craindre quoi que ce soit. Vous connaissez le pont de Balanville? Vous connaissez le pont de Toré-Bamé? Vous connaissez la route Mukumbe, j'oubliais le nom. Vous connaissez ces routes. Vous connaissez que la route d'Assa,
Djougou, Dassa Parakou Djougou est en construction. Vous connaissez? C'est tout comme si... Attendez, vous l'aviez accordé largement de temps. Oui, mais vous savez qu'il n'était pas sur le plateau. Avant Patrice Talon, quand le Nigeria fermait ses frontières, qu'est-ce qui se passait? Tout Cotonou pleure. Le président béninois courait pour aller s'agenouiller devant le président nigérian. Tout Cotonou est plongé dans le noir quand le Nigeria fermait ses frontières. Aujourd'hui, le Nigeria a fermé ses frontières. Aujourd'hui, nous sommes le 20. Je pense que ça fait 1 an que le Nigeria a fermé ses frontières. Le Béninois est mort. Vous avez vu notre président courir pour aller s'agenouiller à Boari? Non. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui voit. Il a mis Maria Gleta. Il a mis Maria Gleta 2 en marche. Il a construit Maria Gleta 2 qui donne l'autonomie énergétique à Cotonou. Merci beaucoup. Je n'ai pas fini. Il y a Maria